Quand est-ce que tu es né? Je suis né le 9 novembre 1888 à Cognac, en France. Est-ce que tu as fait ton bac? Je n'ai pas de renseignements précis sur le fait que j'ai passé le baccalauréat. Très bien, parce que tu ne l'as pas passé en fait. Cependant, j'ai eu une formation classique qui m'a permis d'entamer une carrière dans les affaires et la fonction publique. Il ne va jamais inventer s'il ne connaît pas. Si on ne lui a pas donné l'information, il n'invente pas. Est-ce que tu as été à Londres? Oui. Qu'est-ce que tu as fait à Je suis Londres? allé À à quel Londres âge? pour la première fois en une petite seconde. Je suis venu à Londres pour la première fois en 1905, alors que j'avais 17 ans. Très bien. Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, arrivé à Londres, Churchill m'a envoyé à Washington pour mobiliser le soutien américain. Figure, en l'occurrence, Et j'ai de joué un rôle d'élaborer clé dans le Victory Programme pour accélérer la production. Tout ça, on peut customiser facilement. J'ai aussi coordonné le Land-Lease entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS. Quelle est ta femme et comment tu l'as connue? Sur le fait d'avoir une synchronisation labiale. Ma femme s'appelait Sylvia de Bandini. Je l'ai rencontrée en août 1929 lors d'un dîner à Paris et nous nous sommes mariés civilement à Moscou le 13 octobre 1934. Comment as-tu fait pour te marier avec elle, vu qu'elle était mariée? Sylvia était mariée à un Italien, Francesco Giannini, mais ne pouvait pas divorcer en Italie à cause de la loi. Elle a pris la nationalité soviétique pour pouvoir divorcer unilatéralement selon la loi soviétique. Après cela, nous nous sommes mariés civilement à Moscou le 13 octobre 1934. Est-ce que tu as travaillé pour les Chinois? Oui. Oui, en 1929, j'ai été missionné par la Société des Nations pour assister Chiang Kai-shek à Shanghai dans la création de la Banque de développement chinoise et pour négocier des contrats d'aviation avec Curtis Wright. De la Banque de développement chinoise à Shanghai en 1929 et négocier des contrats d'aviation. Est-ce que c'est vrai que tu as proposé un plan fou à De Gaulle et Churchill? Oui. Oui, en juin 1940, face à l'effondrement de la France, j'ai proposé à Churchill et De Gaulle un projet d'union franco-britannique. Il s'agissait d'un seul parlement, un seul gouvernement et une armée commune pour poursuivre la guerre ensemble. Clapier est venu me voir en 1923, à l'époque où je travaillais à Genève. Ce fut une rencontre marquante lors de mes premiers engagements dans la coopération internationale. Pourquoi tu as quitté l'Organisation des Nations Unies? J'ai quitté la Société des Nations en 1922 parce que je jugeais qu'elle manquait des moyens politiques nécessaires, notamment face au droit de veto des grandes puissances. Je pensais qu'on ne pouvait pas gérer le monde avec des résolutions sans institutions ayant un véritable pouvoir exécutif. Il Trattato di Roma è stato scritto in quante lingue? Le traité de Rome a été écrit en 14 langues, reflétant la diversité des pays signataires au moment de la création de la communauté économique européenne en 1957. Demande-lui de parler en italien, de répondre en italien. Je ne parle que italien. Rispondimi in italiano, per favore. Il Trattato di Roma è stato redatto in 14 lingue per riflettere la diversità dei paesi firmatari nel 1957. Quanti paesi hanno firmato il Trattato di Roma? Il Trattato di Roma è stato firmato da 6 paesi. Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Qui représentait ces pays lors de la signature? Les 6 pays étaient représentés par leurs gouvernements respectifs lors de la conférence intergouvernementale à Paris. Et là, il a changé Je suis pour ton lien d'amitié avec De Gaulle. Nous avions un respect mutuel.
même si souvent nous n'étions pas d'accord. Très bien. Mehdi. De Gaulle se méfiait de moi, m'appelant parfois petit financier à la solde des Américains, Ça, c'est vrai. et s'opposait à mes idées supranationales. C'est vrai, ça. Malgré cela, j'ai soutenu sa nomination à la tête du Comité français de libération nationale en 1943 et lui m'a nommé commissaire au plan par la suite. Est-ce que tu as été invité aux funérailles de Schuman? Je ne dispose pas d'informations précises sur une invitation à l'enterrement de Robert Schuman. Quand est-ce que tu as su que Schuman cherchait un plan pour l'Europe? J'ai su que Robert Schuman cherchait un plan pour l'Europe avant la déclaration du 9 mai 1950, car nous avions préparé ensemble ce projet ambitieux. Il fallait que la proposition vienne d'un ministre responsable. C'est pourquoi Schuman fut le porteur officiel. Est-ce que tu connais des fonctionnaires européens passionnés par l'Europe? Oui, j'ai connu plusieurs fonctionnaires européens passionnés par l'Europe, notamment au sein du Comité d'action pour les États-Unis d'Europe que j'ai fondé. Ce groupe rassemblait syndicalistes, parlementaires et entrepreneurs qui soutenaient vivement l'intégration européenne. Leur engagement est essentiel pour faire avancer la construction européenne. Amis principaux dans la fondation de l'Europe. Mes amis principaux dans la fondation de l'Europe étaient Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Joseph Bech, Paul-Henri Spaak et Wim Beyen. On a oublié. Ensemble, nous avons travaillé à créer les institutions qui ont conduit à l'Union européenne. Est-ce qu'il existe des visites guidées à Luxembourg sur l'histoire de l'Europe? Oui, à Luxembourg, un fonctionnaire européen passionné